Beaucoup de chrétiens pensent que le jour où ils sont devenus chrétiens, ils sont délivrés. Beaucoup pensent que le jour où ils ont accepté le Seigneur Jésus, tous les démons sont partis, tous les liens sont partis, ils sont devenus nouvelles créatures. C'est une erreur. Parce que Dieu dit, il ne va pas te donner des épreuves qui vont te dépasser. Donc il sait très bien qu'en tant que nouveau chrétien, tu ne sais pas comment contrecarrer dans la prière certaines attaques. Donc il ne va pas provoquer certains esprits, sachant que ta foi ne peut pas contenir ça. Il te laisse grandir. Et quand tu atteins le niveau de la maturité aussi, tu vas atteindre ces choses, tu vas savoir comment les combattre. La parole, l'esprit, la connaissance, la sagesse, les œuvres de l'esprit, la manifestation de l'esprit, la puissance. Toutes ces choses-là, ça équilibre le chrétien. Donc un chrétien qui ne connaît pas le combat spirituel, mon frère, quand tu vas atteindre le sommet là, c'est là que le diable va renverser ta vie. Parce que tu n'as pas appris comment on combat certaines choses. Et quand tu te retrouves en face de ça maintenant, c'est là que tu comprends. C'est pourquoi les chrétiens qui n'ont pas appris, eux, la puissance et le combat spirituel, quand ils deviennent à une certaine position, on lui donne des responsabilités d'un certain niveau, eux, ils s'affrontent maintenant avec des entités, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent pas quel genre de prière il faut faire. Et alors, ils sont obligés de rétrograder pour entrer dans certains sectes, pensant que c'est là-bas qu'ils sont puissants. Alors que, en réalité, un chrétien doit grandir dans la foi, grossir dans sa marche. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus, il croissait en grâce, il croissait en esprit. Donc, il a dû attendre 33 ans pour atteindre le niveau de la maturité avant de commencer son ministère. Pourtant, il est le Fils de Dieu. Il est conçu du Saint-Esprit. Donc, si toi, tu n'as pas appris à bâtir ta vie chrétienne, et tu as bâti ta vie chrétienne sur les légèretés, tu as bâti ta vie chrétienne sur les histoires qu'on raconte à gauche et à droite, mais quand tu vas atteindre le sommet là, c'est là que tu vas te rendre compte que tu es vide. Parce qu'il y a des gens ici là, vous avez attaché ceinture de sécurité, vous êtes devenu chrétien, vous n'avez pas traité avec la ceinture de sécurité, c'est sur chez vous. Si on ne brûle pas ça, tu auras des problèmes. Si dans tes affaires, il y a les statuts de ton père et de ta mère, tu vas mourir tôt, tu vas mourir dans les affaires, tu vas mourir dans le foyer, tu vas mourir dans ton commerce, tu vas mourir dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a quelque chose que le diable réclame chez toi. Tu étais dans les sectes avant de devenir, tu avais des livres sacrés, tu avais des objets sacrés. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, on ne les a pas brûlés. Ça doit toujours chez toi. Et ça, tu dis tu es chrétien et la chose te consume. Nous tous qui sommes ici, nous venons en grande partie des familles animistes, idolâtres. Et beaucoup, même nos parents ont fait des choses quand on te dit tu vas même pas croire qu'ils ont fait ça. Des gens qui prenaient la peau de l'homme pour faire tam-tam, qui ont fait de l'idolâtrie à un certain niveau. Et toi, tu es son enfant. Et tu vas dire non, je suis en Jésus. Mais si tu ne l'as pas traité, ça va te traiter. Écoutez, on ne devient pas riche par hasard. On devient riche après délivrance. Parce que les gens qui ont connu la richesse là, ils savent que derrière chaque richesse se trouve une puissance. Derrière chaque riche se trouve un pouvoir. Un riche n'est pas riche naturellement. C'est le surnaturel qui est le monde de la richesse. Donc si la personne n'a pas Dieu, c'est que la personne a diable. Quand vous regardez aujourd'hui, il y a certains, vous êtes ici là. Vous êtes la seule personne qui a émergé un peu parmi les enfants de votre papa et de votre maman. Pourquoi? Parce que vous avez Christ. Pourquoi? Parce que vous combattez le bon combat. Écoutez bien, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Qui subsistait, c'est-à-dire qui existait, qui avait pris des fondements contre nous. Et il l'a détruit. Il les a détruits. En le clouant à la croix. En le clouant à la croix. Il a dépouillé. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement. En spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Ce verset-là ne veut pas dire que tu n'as pas de combat à faire. Les gens pensent que ce verset veut dire que Jésus a déjà tout gagné. Non! Ce verset veut dire que si il se trouve dans ta famille un axe qui a été posé, qui parle contre vous, qui existe contre vous et qui travaille contre vous, et que tu as découvert que dans ta famille, quelqu'un a posé un acte et que cet acte est en train de vous détruire, tu prends ce verset et tu dis à cet acte qui a été posé, de la même manière que Jésus a effacé l'acte et les ordonnances, je vous efface. De la même manière que Jésus a détruit, je vous détruis. De la même manière que Jésus vous a cloué à la croix, je vous cloue à la croix. Et de la même manière que Jésus vous a dépouillé de vos autorités, je vous dépouille de vos autorités. En réalité, on utilise ce verset, alléluia, pour combattre ce qui existe contre nous. On ne lit pas ça pour dire Jésus a gagné. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont assis à la maison de Dieu, qui font des offrandes, qui bâtissent des hôtels, qui donnent de l'argent, qui font tout, mais ils continuent de subir la manifestation des démons. Parce qu'il n'y a aucun verset biblique qui dit quand tu donnes l'argent, le démon fuit. Il n'y a pas un verset qui dit quand tu payes la dîme, le démon
s'enfuient. Mais la Bible dit, tu dois effacer, tu dois détruire, tu dois clouer et tu dois dépouiller. Chacun doit faire ce travail dans sa famille. Si tu as une fois découvert que tes parents ont fait de l'idolâtrie à haut niveau, tu as du boulot à faire. Ne croise pas les bras. Alléluia. Un jour, j'ai fait un travail sur les ethnies, les régions et toute la Côte d'Ivoire, sur la délivrance de la nation. Mais je me suis rendu compte que quand tu prends les pasteurs selon les régions, ils ont les comportements, les caractères de leur région, malgré qu'ils sont loin. Même dans leur manière de parler. Et puis j'ai dit, mais comment? Pourtant, ils ont le Saint-Esprit. Et c'est là que le Seigneur me l'a dit. Il dit, mais les gens qui sont chez les terres là, ils ont parlé à leur terre pour dire, nous là, nos enfants seront comme ça. Chez nous, on sera comme ça. Mais quand ils sont devenus pasteurs, ils n'ont pas dit à la terre que nous là, on ne répond plus. Alléluia. À ce qui attachait nos parents. Non, on répond maintenant. Alléluia. Au principe du ciel. Même ceux des fois qui finissent par être polygames au départ, à la fin là, chez eux là, dans leur lignée là, il faut être polygame. C'est ça qu'il faut que tu es un homme. Ou bien, chez eux, quand madame te trompe et puis elle a fait enfant dehors, tu ne rejettes pas. Tout enfant est bon enfant, tu prends. C'est leur tradition. Donc toi, tu vas être dans l'œuvre de Dieu. Ta femme va aller faire enfant dehors pour envoyer. Tu vas dire qu'elle était infidèle. Elle n'a pas été infidèle. Ce qui est dans ton sang réclame que une femme peut faire enfant et puis le monsieur doit prendre. Donc si tu n'as pas combattu ça, la femme que tu as menée dans le foyer, parce que le mariage, on se marie par le sang, on se marie pas par amour. Le sang va finir par te réclamer. Et puis tu vas voir la femme poser un acte, tu as dit non, elle m'était infidèle. Non, elle n'a pas été infidèle. Le problème c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas traité. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches. On fait quoi? Pour que tu arraches. Un homme de Dieu, un prophète, il arrache d'abord. Et que tu abattes. Tu abattes. Écoutez bien, quand la Bible dit quelque chose là, il ne faut pas généraliser. La Bible dit arracher est différent d'abattre. Il faut d'abord arracher ce qui existe dans leur vie. Il faut abattre ce qui s'existe contre eux. Il faut ruiner ce qui règne dans leur sang avant de planter des bonnes paroles. Tu ne peux pas dire à quelqu'un ou qu'il y a une limitation dans le sang ou quelqu'un a fait fétiche chez eux pour dire notre famille sera la plus grande famille et aucune famille ne nous dépassera de génération en génération en richesse. Et un matin, toi, tu viens un contrat de 10 milliards alors que toi, tu es de la famille contraire. Et il y a quelqu'un chez vous qui a fait pour dire dans toutes ces régions-là, si on doit avoir une famille qui est riche là, eux, ils ont fait des sacrifices à haut niveau pour ça. Un matin, toi, tu as un contrat de 10 milliards dans ta main pour les dépasser. Et puis tu attrapes comme ça, tu dis non, oh, maintenant là, c'est bon. Matin, soit Dieu te sauve en annulant le contrat, soit tu as le contrat et tu meurs et tu bouffes pas son argent. Parce qu'il y a des forces spirituelles qui peuvent t'arrêter parce qu'ils ont reçu ordre. Donc il y a des gens qui ont été programmés dans le sang. C'est pourquoi prier contre un sorcier pour qu'il meure, tu n'as pas la chose. Sa mort ne veut pas dire que tu as réussi. Avant de mourir, il donne à quelqu'un. Eux connaissent cette loi de transmission. Avant qu'il n'ait pas ta, il donne le pouvoir à quelqu'un pour veiller sur toi. Non, le problème là, c'est de traiter la racine et de vaincre dans le sang ce qui te combat. Une fois que tu l'as vaincu, alors tu es délivré. Ta famille est délivrée. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, il n'a pas prêché pour nous sauver. Il a donné sa vie pour nous sauver. Pourquoi? S'il ne donnait pas sa vie, la prédication ne peut pas nous sauver. Il fallait poser un axe qui a un fondement spirituel de hauteur pour briser le pouvoir de la malédiction sur notre vie. Jésus n'a pas seulement prêché. Alléluia. Il s'est donné pour que la prédication ait de la valeur. Maintenant, toi, ton problème, c'est que tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui existe contre toi. Tu ne détruis pas ça. Tu ne pries pas contre ça. Toi, toute ta vie là, Jésus avait tout est accompli, les voiles déchirées, tout est accompli. Vis-toi, maman, toi qui m'écoutes là, tu étais dans le monde, tu as bassé les garçons jusqu'à, tu allais chez marabout pour pouvoir avoir homme. Maintenant que tu es devenu chrétienne, tu n'as pas dit pour qu'on t'enlève ça. Et c'est avec ça, tu veux te marier, ils vont te coucher, ils vont pas te marier. Tu as dit les hommes sont mauvais, mais il y a quelque chose en toi. Tu as eu bague de palabres, tu frappais tout le monde. Femme, tu as fait bague de palabres. Garçon, tu as fait bague de palabres. Si on t'a pas délivré de bague de palabres, pauvreté va venir. C'est un esprit qui rentre en toi pour faire palabres. C'est pas simple. Il y a des gens, ils savent pas que la boisson est un lien. C'est pas une envie. Ton oncle a bu jusqu'à, c'est comme ça il est devenu pauvre. Ton arrière-grand-père a bu jusqu'à, on leur a donné boisson. Toi aussi tu vas boire. Si tu ne te lèves pas comme ça, la boisson va te rendre pauvre. Ça c'est pas une question de j'aime boire. On a mis ça en toi. Dieu ne peut pas te donner. Toi, il y a quoi? Et puis toi, c'est Gbelé qui est dans ton sac tous les jours. Tu as un problème? Mes frères, l'argent est disponible pour nous. La richesse est disponible. J'ai fait tout ce temps là pour nous. Pourquoi? Dieu m'a montré la Côte d'Ivoire qui va devenir très puissante. Mais j'ai toujours un pincement dans le cœur parce que je vois que les chrétiens ne se préparent pas. Les autres là, ils préparent leur communauté à ça. Nous les chrétiens là, on bavarde, on est sur TikTok, on fait des choses inutiles. Personne ne cherche à être délivré pour se disposer. Ça va venir encore, vous allez travailler dans les boîtes des gens. Ça va venir encore, vous allez vous soumettre aux gens. Il n'y a pas de foi sans le feu. La foi c'est le feu. Et tu ne peux pas avoir la foi sans la prière. Et la sanctification c'est pas la moralité. La sanctification tu ne peux l'avoir que par la prière. C'est quand tu pries que tu as la haine du péché. C'est quand tu as une vie de
jeûne que le péché s'éloigne de toi. Mais quand tu n'as pas une vie de jeûne, tu cohabites avec le péché. La moralité, c'est pas la sanctification. La sanctification, c'est une vie de séparation. Mais qui va te séparer si Dieu n'est pas rentré? Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, et puis on va prier, quelle est cette bonne nouvelle? Avec tout ce que je viens de citer pour te donner, il y a une seule chose qui peut vaincre le diable. Tu sais ce qui chasse le diable? Tu veux? Tu sais ce qui chasse le diable? Même moi. Comme un seau sur ton cœur. Comme un seau sur ton cœur. Comme un seau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. L'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu. Une flamme de l'Éternel. Une flamme de l'Éternel. Le feu qui consume le diable. Le feu qui fait que le diable fuit les chrétiens là. C'est le feu de l'amour. L'amour qu'on nous prêche là. L'amour compassion de Dieu existe. L'amour bonté de Dieu existe. Mais l'amour divin est un feu. Et c'est de ce feu là que le diable a peur. Quand le feu de l'amour divin se lève, le diable ne peut pas rester. Et c'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Jean, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. En réalité, le sacrifice par amour, c'est ça qui a abrasé le diable. Quand Jésus est descendu dans le séjour des morts, c'est un sacrifice d'amour qui est rentré dans le séjour des morts. Ils ont fui, ils ont tout abandonné. Mais ce qu'on nous fait faire d'habitude là, on élève du feu. Satan est vaincu, on l'a lié. Mais il sait très bien que tu vas le lier, il ne va jamais partir. Mais il sait que quand le feu de l'amour brûle en toi, et quand tu dis l'amour de Dieu, alléluia, l'amour de Dieu a fait que son fils, il a donné son fils pour que je sois délivré, il fuit. L'amour de Dieu que tu invoques là, toi tu vois ça comme une compassion, comme pitié. Non, il y a plusieurs degrés. Mais le degré qui fait fuir le diable là, c'est l'amour divin. C'est pourquoi le diable va s'arranger pour ne pas que tu aies de l'amour. Et Dieu dit, même si tu chantes, tu donnes tout et que tu n'as pas d'amour, tu n'es pas de lui. En réalité, ce qui fait que tu peux vaincre le diable, c'est qu'il y ait la sémence de l'amour en toi. Et si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu ne peux pas vaincre le diable. C'est pourquoi la Bible dit, aimez vos ennemis. Écoutez, un homme d'une dimension ne prie pas contre ses ennemis, n'attaque pas qu'on l'attaque. Plus tu manifestes l'amour, les attaques s'évaporent d'elles-mêmes. Parce qu'on ne peut pas détruire un homme qui aime. Oh, vous n'êtes pas très content. On ne peut pas détruire un homme qui aime. Vous allez tout organiser, vous ne pouvez pas détruire la personne. Donc Dieu te demande d'avoir son amour en toi. Et l'amour de Dieu est un feu. Et ce feu est un feu dévorant. En réalité, quand l'amour de Dieu te dévore, c'est là que tu vas comprendre qu'on peut te faire des choses à cause de Dieu, tu ne réponds pas. Même l'offrande que tu donnes à l'église, si tu n'as pas l'amour de Dieu, cette offrande n'est rien. Viens jeûner comment. Si ce n'est pas vengeance, ton jeûne ne marchera pas. Mais si c'est par l'amour de Dieu que tu fais quelque chose, le diable ne peut pas s'approcher de toi. Et je veux que cette semaine-là, on invoque le feu de l'amour de Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Le feu de l'amour de Dieu. Dis amen avec moi. Et l'amour de Dieu est une puissance. Écoute-moi bien. Si tu vends le charbon et que tu aimes le commun du charbon, tu peux devenir milliardaire. C'est-à-dire que tout ce que tu aimes devient une force dans ta main. C'est pourquoi Dieu dit, la première loi, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. C'est-à-dire, pour que quelqu'un ait la nature de Dieu en lui, la personne doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Ton vrai problème aujourd'hui, c'est que tu regardes ceux qui s'attaquent, mais tu ne fais pas attention à celui qui t'a transporté dans les mains. Tu regardes ceux qui se posent à toi, tu ne fais pas attention qui t'a aimé, qui t'a transporté, qui t'a positionné, qui t'a dit je suis avec toi. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit, pas en Jésus, pas en sa parole, afin que quiconque croit à l'amour qu'il a manifesté en donnant son fils soit sauvé par le pouvoir de l'amour. A dit, je crois que Dieu m'aime maintenant. Je crois que Dieu m'aime tellement qu'il m'a donné son fils pour que je sois sauvé de la maladie, je sois sauvé de la pauvreté, je sois sauvé de la stérilité, je sois sauvé de l'échec, je sois sauvé des blocages. Satan ne peut plus rien contre moi. Je me laisse ce soir dans le feu de l'amour. Je marche par amour, j'avance dans le feu de l'amour. Satan va me laisser passer, stérilité va me laisser passer, pauvreté va me laisser passer, échec va me laisser passer. Je suis flamme en déplacement, car le livre des Cantiques dit, rien ne peut résister à l'amour. L'amour est fort comme la mort. Si on ne peut pas résister à la mort, on ne peut pas résister à un homme qui transporte l'amour.